Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Alors, qu'il aurait prédit que l'Atlético et le Real Madrid auraient pu renverser cette Liga? euh, on va pas se mentir, en début de saison, il n'y a personne qui aurait pu prédire qu'on finira la première partie de saison avec Atlético premier et Real Madrid deuxième. Non. Mais franchement, avec les deux matchs de ce week-end, premièrement, je n'étais pas très optimiste par rapport au Real Madrid face au FC Séville. Ils ont su me faire démentir et franchement, je ne demande que ça. Top performance de la part du Real Madrid d'aujourd'hui face au FC Séville. Ils encaissent 2 buts sur un petit relâchement, mais le Real Madrid a quand même joué un très bon match aujourd'hui face au FC Séville et on va en parler. Mais moi, je pense que le match, le tournant de la saison, c'est effectivement cette fin de semaine, mais le vrai tournant de la saison, le vrai match qui pour moi va définir l'intensité et le reste de la saison, c'est ce match Real Madrid-Atlético. Un Atlético qui n'a pas battu le Barça chez eux depuis près de 20 ans. Et hier, ils ont fait pour moi, ils ont réussi pour moi le braquage. Je dis bien le braquage pour moi des 5 dernières années en Liga. La manière dont l'Atlético non seulement a remporté le match, mais la manière dont l'Atlético a pu prendre non seulement la première place, gagner le match, mais relancer complètement la Liga en mettant l'Atlético, se mettant déjà en tête du classement, mais permettant au Real Madrid, s'ils avaient gagné, bon, en cas de victoire face au FC Séville, de passer devant le Barça. Le Barça qui était rouleau compression en début de saison se retrouve à la 3e place et pas trop loin de la 4e place qui est l'Athletic Bilbao. Et franchement, je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas et on va en parler. Donc on va commencer directement par le match Atlético-Barcelone. L'Atlético hier qui pour moi, comme je l'ai dit, réussit le braquage de ces 5 dernières années. Pourquoi je dis ça? C'est parce que quand tu vois le match qu'a joué le Barça hier, le Barça pour moi a joué le match tactiquement parfait. Il n'y a rien à dire. Pedri au milieu de terrain, c'était le maestro. Pedri, je pense que hier, on a pu tous remarquer que Pedri est pour moi le meilleur milieu de terrain actuellement de Liga actuellement. Pedri a réussi un match exceptionnel, c'est lui qui est buteur aussi sur un contrôle pour moi un petit peu raté de Gavi, mais Pedri suit bien l'action et vient mettre ce but. Mais le Barça, je pense qu'ils ont oublié que dans le football, il y a deux aspects. Il y a l'aspect collectif, mais il y a l'aspect individuel. Et c'est là que je pense que le Barça n'a pas pu faire coexister les deux. Parce que quand tu vois que Lewandowski, depuis quelques matchs, n'arrive pas, n'est pas dans son assiette, qu'il n'est pas dans sa meilleure forme, tu joues face à Atletico, suite à l'action qu'il a ratée là, la passe de Ferran Torres où Lewandowski rate la remise, je me dis, il fallait le faire sortir. Il fallait le faire sortir. Je suis désolé. Parce que Lewandowski, non, c'est pas possible. C'est pas possible le match qu'il m'a pondu hier. Et franchement, j'ai mal pour Pedri. Parce que avec le match que Pedri nous a pondu hier, le Barça aurait quand même dû réussir à remporter les 3 points. Pedri a récité son football hier au milieu de terrain. Il a fait reculer toute l'équipe de l'Atlético. Il les faisait tourner en bourrique. Et franchement, top performance de la part de Pedri. Malheureusement, le Barça n'a pas pu faire coexister l'aspect collectif et l'aspect individualiste du football, malheureusement. Parce que hier, Rafinha n'était pas dans son assiette. Il a fait un bon match où il a couru, il a donné beaucoup, il a beaucoup donné à son équipe, mais Rafinha a raté quand même des occasions que Rafinha ne rate pas. Fermin Lopez, pour moi, on lui tombe dessus pour l'action qu'il a ratée, mais je suis désolé, Fermin Lopez, quand on regarde la course, quand on regarde la manière dont il reprend le ballon, je pense qu'il est arrivé en bout de course, donc il a pris tout juste. Donc il a essayé juste de placer le ballon. Malheureusement, Oblak hier était dans une forme extraordinaire. Pour moi, Oblak hier s'est défini comme étant l'un des meilleurs gardiens d'Europe parce que franchement, avoir un gardien aussi sûr qu'il y a nos blagues dans les buts, tu peux quand même te permettre de reculer comme l'a fait l'Atlético. Parce que hier, l'Atlético marque sur deux faits de jeu, au fait. L'Atlético, en première mi-temps, ils sont pas tiré une fois au but. Ils n'ont pas tiré une fois au but. L'Atlético a eu un expected goal de 0,97 et il marque 2 buts. C'est l'Atlético. C'est l'Atlético. Ils l'ont fait face au PSG, mais je pense que le match
en Liga a plus d'importance parce que non seulement ce match leur permet, la manière dont ils gagnent le match leur permet de prendre la première place, mais de relancer complètement la Liga. Parce que non seulement ça leur permet de prendre la première place, de s'installer en tant que bon premier avec un match en retard leur permettant de mettre de la distance avec le Barça, mais ça leur permet aussi de de faire reculer le Barça au classement. C'est-à-dire que non seulement ils vont mettre la distance, mais ils vont permettre à une équipe, en cas de victoire, de passer devant. Et c'est ce que a fait le Real Madrid. Le Real Madrid, après quand même 2 échecs à passer devant le Barça, ils ont finalement pas raté la troisième fois. Comme on dit, jamais 203. Ben aujourd'hui, la troisième chance a été offerte du côté du Real Madrid et ils l'ont saisi et ils ont pu reprendre la deuxième place au profit du Barça qui se retrouve troisième maintenant. Et comment vous dire que là, la saison pour moi, elle est totalement relancée. Le Real aujourd'hui, suite à la finale remportée face à Pachuca, le Real est en très grande forme. Aujourd'hui, ils ont joué un très beau match face au FC Séville. À la mi-temps, il y avait déjà 3-0 et ça fait extrêmement plaisir. Brahim Diaz a joué un plutôt bon match. Il n'a pas joué un très grand match, mais un plutôt bon match. Un Mbappé que j'ai beaucoup aimé aujourd'hui. On va pas se mentir, j'ai beaucoup aimé Kylian. Ce qu'il m'a... Le fait de ne pas trop en faire. Voilà ce que je disais. Voilà ce que je disais dans toutes mes vidéos. Ne te réinvente pas. Fais ce pourquoi on t'a acheté. Tu es là pour marquer des buts. Tu es un joueur de football très intelligent, très technique. On connaît Kylian Mbappé. Donc ne viens pas te réinventer. Ne viens pas essayer de défier un Vinicius dans son domaine. C'est-à-dire le domaine de dribble technique sur le côté, c'est Vinicius. Toi, tu es plus un joueur capable de déclencher les frappes comme il l'a fait aujourd'hui, de temporiser parfois sur certaines pour relancer certaines actions. Tu es le joueur très intelligent capable de se placer entre les joueurs et ça fait plaisir. Un Kylian Mbappé aujourd'hui qu'on a trouvé en très grande forme et ça, comme je l'ai dit, ça fait extrêmement plaisir. Rodrigo aujourd'hui a joué un plutôt bon match, mais Rodrigo, comme je l'ai dit, il est trop gentil. Il doit sortir les crocs parfois parce que Rodrigo a la capacité d'être beaucoup plus méchant sur le terrain. Rodrigo est trop gentil dans son football et pour moi, il peut le faire. Fede Valverde qui allume encore une cage de match d'affilée. Fede qui marque 5 buts là. Les 5 buts que Fede a marqué dans la saison, c'est 5 buts hors de la surface. Est-ce qu'on doit expliquer pourquoi? Fede Valverde a une frappe de balle extraordinaire et franchement ça fait plaisir. Aujourd'hui Bellingham malheureusement n'a pas marqué, mais Bellingham aurait dû marquer. Bellingham s'est proposé plusieurs fois dans la surface. Mais Rodrigo et Kylian Mbappé ont décidé qu'aujourd'hui c'était leur jour et que Bellingham n'aurait pas marqué, mais je pense pas que ça c'était c'était leur intention et malheureusement ils n'ont pas su trouver Bellingham dans les bonnes positions, mais pourtant Bellingham s'est proposé. Il s'est proposé autant au niveau de l'attaque que de la défense. Une défense, ah oui, à l'Ancelotti, Vasquez à droite, Camavinga à gauche, Tchouaméni en centrale avec Rudiger. C'est-à-dire que la défense du Real Madrid, il n'y a qu'un seul vrai défenseur, c'est Rudiger. C'est une défense à l'Ancelotti. Franchement, on va pas se mentir. Une équipe du Real Madrid qui, pour moi, aujourd'hui, ils ont apporté une maîtrise. Et tout ça s'explique par l'alignement de la défense, au fait. Avec un Tchouaméni beaucoup plus bas, comme je l'ai dit, Tchouaméni, il doit repenser à une reconversion professionnelle. Tchouaméni devant la défense, vu qu'il n'y a personne dans son dos, il peut se permettre d'être le plus récupérateur qu'il est. Camavinga, on le connaît quand il est sur le côté gauche, il n'est pas forcément un latéral de métier, il est un quatrième, cinquième milieu et il vient énormément dans le cœur du jeu pour apporter ce surplus au niveau du milieu de terrain. Ceballos a joué un très bon match. Ceballos, comme je l'ai dit, c'est pas forcément un récupérateur, mais Ceballos, c'est le milieu relayeur capable de jouer devant la défense, mais de récupérer le ballon et de porter le ballon sur quelques mètres. Sachant qu'à côté de toi, tu as un Fede Valverde qui va venir impulser comment je peux dire ça, faire cette injection d'adrénaline au niveau du milieu de terrain pour apporter cette énergie capable de porter l'équipe un peu plus haut. Bellingham qui fait énormément de retours pour aider à la circulation du ballon. Kylian Mbappé qui n'en fait pas trop. Brahim Diaz qui vient se proposer. Rodrigo qui rentre énormément dans le cœur du jeu. Et là, tu as une équipe du Real qui quand même arrive à prendre du bon football. Et c'est ce qu'on leur demande. Le Real Madrid n'a jamais été une équipe qui maîtrise. Le Real Madrid n'a jamais été une équipe qui joue le tiki-taka. Le Real Madrid n'a jamais été une équipe de possession. Le Real Madrid, c'est une équipe qui joue ses matchs à fond. Et c'est comme ça qu'on aime voir le Real Madrid aujourd'hui. Ils ont joué le match à fond. Ils ont su imposer leur rythme à l'adversaire, pas forcément par la maîtrise ou quoi que ce soit, ou par l'intensité ou par la possession. Non, ils ont joué un football à la format Real Madrid, c'est-à-dire un football où tu ne sais pas s'ils jouent tiki-taka, s'ils jouent possession, s'ils jouent bloc bas, si... On ne sait pas. On ne sait pas. C'est un Real Madrid, c'est le Real Madrid, comment je peux dire, si
on devrait donner une définition au football du Real Madrid, pour moi, c'est le football hybride par excellence. C'est le football hybride par excellence. Dans le même match, tu as différents Real Madrid. Tu as un Real Madrid capable de maîtriser la balle, comme ils l'ont fait en première mi-temps, où ils avaient une certaine domination par rapport au FC Séville. Un Real Madrid qui, oui, par ces phases de possession, va pas forcément avoir la volonté de pénétrer la surface, mais ils vont pouvoir déclencher de loin, Valverde et Kylian Mbappé. Un Real Madrid capable de jouer sur le côté et renfermer le jeu vers l'intérieur. Un Real Madrid avec un latéral qui n'est pas forcément un latéral, mais un latéral très technique comme Camavinga, qui peut rentrer dans le cœur du jeu, qui rappelle un petit peu, pas forcément, c'est pas le même niveau, mais un petit peu un Marcelo. Marcelo, c'était pas forcément le latéral défensif qu'on pensait qu'il est. Marcelo, c'est surtout sur l'aspect technique qu'il a brillé dans son poste. Et bien, Camavinga, il apporte cet aspect technique du côté latéral gauche, sachant que Camavinga a un côté beaucoup plus défensif, capable de créer le déséquilibre comme je le demande, avec un côté défensif avec Camavinga, un côté plus offensif avec Lucas Vazquez. Un Lucas Vazquez qui est plus libre vu que le Real peut se permettre de défendre à deux avec Tchouaméni et Camavinga qui rentrent dans le cœur du jeu et Rudiger qui reste en rétention. Lucas Vazquez peut jouer beaucoup plus haut. Quand Lucas Vazquez joue plus haut, Lucas Vazquez est dans son élément et on le voit aujourd'hui sur la passe qu'il fait pour le but de Rodrigo. Donc comment vous dire que le Real Madrid, c'est l'équipe qui joue le football hybride par excellence, et quand ils jouent comme ça, ils nous font plaisir. Tout en sachant on passe devant le Barça, ça nous fait encore plus plaisir. On termine l'année sur une bonne note et franchement, on ne pourrait pas demander plus au Real Madrid. Surtout à ce Real Madrid-là. Mais moi, maintenant, avec ce que j'ai vu aujourd'hui face au FC Séville, je m'attends à voir le même spectacle durant tout le reste de la saison. Je veux voir le même match tout le long de la saison. On va jouer Salzbourg en Ligue des Champions, on va jouer les barrages. Je veux que le Real impose le football qu'ils m'ont proposé aujourd'hui pendant tout le reste de la saison. Parce que là, je commence un petit peu à avoir de l'espoir pour cette équipe du Real Madrid. Parce que je ne pensais pas que cette équipe-là, que ce collectif-là aurait pu quand même ajuster leur football hybride. Eh bien, ils l'ont fait. Maintenant, ils ont trouvé un rythme de croisière. Il y aura une période de pause. Oui, maintenant, de retour de la période de pause, il va falloir attaquer de la même manière. Pachuca, ça a été pour moi un match qui a relancé cette équipe. Le FC Séville, qui pour moi est quand même un rival de renom, ils se sont imposés face au FC Séville. Malheureusement, c'était le dernier match de Jesus Navas, une légende du football qui nous quitte. Mais bon, Jesus Navas, respect pour la carrière qu'il a fait du côté du FC Séville, du côté du Manchester City. On l'a vu aujourd'hui, ils ont pu imposer un rythme à cette équipe du FC Séville. Maintenant, il va falloir s'imposer face aux grandes écuries pour tout le reste de la saison avec ce football-là. Car si le Real continue à jouer de cette manière, peut-être, je dis bien peut-être que le Real va remporter un titre majeur. En tout cas, la famille, pour le moment, rien n'est gagné. Le Real a encore un match de retard. L'Atlético aussi a un match de retard, capable de créer la distance avec le Real Madrid aussi. Les matchs, on va rentrer dans les phases de match retour et dans la phase éliminatoire de la Ligue des Champions. En tout cas, franchement, ça a été une première partie de saison assez compliquée. Mais bon, on est positif avec cette équipe. On termine quand même cette première partie de saison avec une note positive. En tout cas, la famille, sur ce, prenez soin de vous, commentez, likez, partagez, restez en paix, en santé. Je vous souhaite une bonne période de joyeuses fêtes. Je vous souhaite aussi une bonne année. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.